Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle et qui nous fait la grâce aujourd'hui de parler du pasteur Francis Chinona. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'il enseigne la pensée positive, une doctrine qu'on appelle la pensée positive qui parle de rêve, de création par la pensée. Cette doctrine n'est autre qu'un enseignement de franc-maçon qu'il fait passer à ses adeptes pour les éloigner de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous ouvre les yeux. Analysons tout ceci. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. La Bible dit en Luc 12, 2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Vous voyez sur votre écran quelques-uns des mots qui caractérisent cette pensée positive. C'est une doctrine des francs-maçons, des satanistes qui pousse les gens à s'accaparer d'abord des choses matérielles. Donc, au lieu de vous préoccuper d'abord de la parole, comme Jésus avait dit, de chercher premièrement le royaume et la justice, il vous pousse à chercher d'abord les mariages, à chercher d'abord l'argent, à chercher d'abord les voitures, les maisons, le succès, toutes ces choses-là, et en négligeant le salut. Parce que tu ne peux pas être concentré en même temps sur le salut et en même temps sur des choses vaines du monde. Donc, vous allez entendre le pasteur Francis parler, par exemple, de rêve. Vous allez entendre le pasteur Francis parler d'imagination. Vous allez entendre le pasteur Francis parler d'ambition. Ce sont des mots de cette liste qu'ils utilisent pour vous pousser à faire des choses négatives, mais qui vous semblent positives. Donc nous allons prendre certains exemples de certains pasteurs et vous verrez que le pasteur Francis enseigne exactement la même chose. Cette pensée positive n'est pas une doctrine de Dieu, mais c'est une doctrine satanique. Suivons d'abord quelques pasteurs qui enseignent la même doctrine et ensuite nous mettrons le pasteur Francis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons la vie éternelle, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un homme qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas une statue ni un esprit qui est médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bénis soyez-vous, mes bien-aimés. Nous allons commencer cette série d'enseignements sur la pensée positive. Je vais dire la contre-pensée positive. Ce qui est contre l'œuvre psychologique de la pensée positive, c'est bien sûr la parole de Dieu. Ce qui se cache derrière, c'est que ces personnes veulent nous faire nier la parole de Dieu. Ils veulent nous écarter de la Bible. Oui, en nous complaisant dans certaines pensées qui semblent apparemment intéressantes, mais dont l'issue est la mort. Nous allons tout de suite prendre le livre d'Ésaïe 45, le verset 9. Le livre d'Ésaïe 45, le verset 9 nous dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. » Amen. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. C'est dire que le Créateur a donné sa pensée à travers la Bible. Mais il y a des hommes qui donnent leur pensée à travers des psychologies, à travers des livres d'histoire, à travers plein de sortes de pensées. Même sur Internet, il y a la psychologie de la pensée positive qui fuse. Il y a beaucoup de pasteurs d'hommes de Dieu, d'hommes de Dieu en griffe, et de frères qui aiment beaucoup ces pensées-là. Je suppose que ces personnes ne sont pas averties que ces pensées nous éloignent de Dieu. Ces pensées nous éloignent de la pensée de Dieu. L'homme est créateur. L'homme est un créateur. Chaque être humain est un créateur. Il y a un processus créatif qui compte 3 étapes différentes et il est suivi aujourd'hui depuis 2 millénaires. La première étape, c'est demander. Passer commande à l'univers. Faire savoir à l'univers ce que vous voulez. L'univers réagit à vos pensées. Que voulez-vous vraiment?
Asseyez-vous et écrivez-le sur une feuille de papier. Écrivez-le au présent de l'indicatif. Vous pourriez commencer par « Je suis si heureux et si reconnaissant maintenant que… » et ensuite expliquer comment vous voulez que soit votre vie, dans tous les secteurs. Et c'est vraiment amusant. C'est comme avoir l'univers sous forme de catalogue. Vous tournez les pages jusqu'à ce que vous vous disiez « J'aimerais avoir cette expérience, et j'aimerais avoir ce produit, et j'aimerais avoir une personne comme ça. » C'est vous qui passez votre commande à l'univers. C'est vraiment aussi simple que ça. La deuxième étape, c'est croire. Croire que c'est déjà à vous. Ayez ce que j'appelle une foi inébranlable. Croyez à l'invisible. Et l'univers commencera à se réorganiser lui-même de manière à ce qu'il se produise ce que vous voulez. Nombre d'entre nous ne s'autorisent jamais à dire réellement ce qu'ils veulent réellement, parce qu'ils ignorent comment ça pourrait se manifester. Il vous suffirait de quelques recherches pour que ça devienne évident à vos yeux. Identifiez ce sentiment et remplacez-le par un sentiment de foi inébranlable. Je sais que ça va venir. La troisième étape, et l'étape finale du processus, c'est recevoir. Commencez à vous en réjouir. Ressentez la joie que vous aurez quand ça arrivera. Ressentez-la tout de suite. La manière la plus simple pour moi de vous expliquer comment fonctionne l'esprit. Imaginez votre esprit comme étant un aimant. Je n'ai pas dit que l'esprit est un aimant. Je dis, imaginez votre esprit comme étant un aimant. Un aimant. L'aimant possède en lui ce qu'on appelle une force d'attraction. L'aimant possède une force d'attraction. Et la force d'attraction te permet d'attirer à toi, à cet aimant, tout ce que tu es ou tout ce qui se trouve autour. Quelqu'un dit Amen. Quel est mon point? Si vous imaginez l'esprit comme étant un aimant, votre esprit, toi, le vrai toi, tu es un esprit. Tu es comme un aimant. Tu attires à toi. Et tu attires quoi? Tu attires quoi? Tu attires à toi tout ce que tu penses. Parce que tes pensées, parce que par tes pensées, tu crées ton monde. Tu crées ta vie. Tu crées ta réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais développer. L'homme est créateur de quoi? De tout ce qui se trouve dans son esprit. La plus simple de me représenter la loi d'attraction, c'est d'imaginer tout mon esprit comme un aimant. Et je sais qu'un aimant a une force d'attraction. Si on veut beaucoup simplifier, la loi d'attraction dit que l'égal attire son égal. Mais là, ça se situe au niveau de la pensée. Notre boulot d'humain, c'est de nous accrocher aux choses que nous voulons, de bien garder en permanence à l'esprit ce que nous voulons. Et à partir de ça, nous commençons à invoquer une des plus grandes lois de l'univers, qui est la loi d'attraction. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus, mais nous attirons aussi ce à quoi nous pensons le plus. Si vous arrivez à le voir ici, vous le posséderez très vite. Et ce principe peut être résumé en 3 petits mots tout simples. Les pensées deviennent des faits. La plupart des gens ne comprennent pas qu'une pensée a une fréquence. Chaque pensée a sa fréquence. On peut mesurer une pensée. Et donc, si on nourrit cette pensée encore et encore, ou bien si on s'imagine, par exemple, avoir une voiture neuve, l'argent dont on a besoin, créer son entreprise, trouver son âme sœur, si on imagine à quoi ça ressemble, on émet une fréquence sur une base cohérente. Les pensées que vous avez envoient un signal magnétique dans l'environnement, et cela met leur parallèle en mouvement vers vous. Imaginez-vous vivre dans l'abondance, vous attirerez l'abondance. Ça marche toujours, ça marche à chaque fois, avec tout le monde. La loi d'attraction s'exerce partout. On attire tout à soi. Les gens, le travail, les événements, la santé, la richesse, les dettes, la joie, la voiture qu'on conduit, le groupe auquel on appartient, on les attire tout simplement tel un aimant. Ce qu'on pense, on le produit. Make a choice. Like you just decide what it's going to be, who you're going to be. Décidez ce qui va arriver, vous décidez comment vous allez être. Ces gens n'ont plus besoin de Dieu. Ils décident de comment leur vie va être. Voilà Will Smith. How you're going to do it. Just decide. And then from that point,
The universe is going to get out your way. It's like it's water. It wants to. L'univers viendra sur votre chemin. C'est comme l'eau. Tout va venir vers vous. It's our intention. Our intention is everything. Nothing happens on this planet without it. Donc voilà Jim Carrey, ce comédien américain de Hollywood, acteur de cinéma, qui dit que l'intention est tout. Rien n'arrive dans la vie sans elle. Not one single thing has ever been accomplished without. Même pas une seule chose dans la vie ne s'est pas accomplie sans l'intention. Mon esprit distingue uniquement ce à quoi je pense et ce à quoi je pense régulièrement. Constamment, je crée. Vous allez voir, passez vos journées à penser grand. Spend your days thinking big. J'ai envie de vous dire, rêvez. I want to say to you, wake up. Projetez-vous dans l'avenir. Project yourself into the Et future. voyez-vous comme Dieu veut que vous devez And see être. yourself like you must. Et les mauvaises pensées viennent chez vous parce que vos pensées ne sont pas occupées aux bonnes choses. Listen, bad thoughts come to you because your thoughts are not taken care or on good. Pense grand. Think big. Pense à ta destinée. Think of your destiny. Occupe ta pensée à rêver sur ta destinée. Keep your thoughts dreaming of your destiny. Est-ce que ton problème c'est des enfants? Is your problem children? Commence à t'imaginer en train d'allaiter un bébé. Start thinking of weaning or feeding a Est-ce que baby. ton problème c'est le mari? Is your problem a husband? Commence à t'imaginer avec un homme ici à l'église et une musique de fond. Pam, pam, param, pam, pam, param. Rêve! If your problem is a husband, imagine yourself being in a church with the music. Est-ce que ton problème c'est la voiture? Is your problem the Est-ce que Dieu car? t'a dit que tu seras quelqu'un d'important? Did God say you're going to be someone important? Lorsque tu arrêtes le taxi, When you stop the taxi, ne va pas t'asseoir devant avec lui. don't be sitting in front with him. Parce que le président de la République, Because the president of the le republic, premier ministre, the first minister, il ne s'assoit pas devant, he does not be sitting in front. il s'assoit derrière. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et là, lorsque vous êtes assis derrière, And then when you're seated behind, même si dans le taxi il fait chaud, even if in the taxi it's hot, commencez à vous imaginer dans une Prado. imagine yourself in a chaud, Prado, even if it's hot, même s'il fait chaud, even if it's hot. oublie la chaleur, Forget the heat. ignore la chaleur, Ignore the heat. commence à penser à la climatisation. Start to think about Parce qu'à ventilation. ce moment-là, Because at this moment, tu n'es pas dans un taxi, you're not in a taxi. dans le monde In spirituel. the spiritual Tu world, es dans ta Prado. you're in your Prado. Tu es dans ta Prado. You're in your Prado. Mon frère, My brother, si tes pensées sont occupées à ça dans un taxi, if your thoughts are focused on this in a taxi, même s'il y a Miss Gabon qui passe là, tu ne la calcules même even pas. if Miss Gavin is walking by, you will not look Si tu as at un her. problème de convoitise, If your problem with convoting, quel que soit le bel homme, la belle fille qui passe là, no matter what the beautiful man or woman going by, ta pensée est occupée. your thought is Est-ce already que quelqu'un me suit focused. ici? Did someone follow me here? Alléluia. Hallelujah. Disciplinez votre âme à penser grand. Just Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, discipline ta pensée. say these your next right. Discipline your thoughts. C'est pourquoi je suis imperturbable. That is why I'm not easily disturbed. Lorsque je monte dans un avion, When I get into a plane, bien-aimé, parfois j'ai l'impression que je suis bizarre, pasteur. sometimes the impression that I'm bizarre, Pastor. Je suis dans un avion. I'm in a plane. J'ai l'impression que le pilote là qui pilote, c'est mon pilote à moi. I imagine that the pilot in the plane is my own personal C'est pourquoi je pilot. me mets à l'aise. That is why I'm at ease. Une fois, un footballeur de notre église m'a invité suivre un de ses matchs. One time a footballer invited me to go to follow one of his matches. Et là, il m'a mis à la tribune présidentielle. Erreur. And there he left me at the presidential seating area. Il ne m'a pas mis au Shabbat. He didn't leave me behind. Il m'a mis là où le président s'assoit souvent. He left me there where the president is seated. Là où les VIP s'asseyent souvent. There the VIPs are seated. Quand j'ai reçu ce billet, When I received the ticket, j'ai regardé. I looked Je lui ai dit, frère, tu as compris. and I said, brother, you've understood. Je suis allé m'asseoir. And I was seated Je te dis, pasteur, and I'm telling you, c'était Pastor, le stade de Rennes.
It was Ren Stadium. Pendant que ces 50 000 téléspectateurs se levaient pour crier à cause d'un but. And when the 50 million people stood up and shouted because of a goal, Moi, je m'imaginais en train de libérer une parole puissante et des gens autour criaient à cause de cette parole puissante. Et je me suis dit, oh, je suis quand même un peu bizarre. and I imagined myself and saying a powerful word and these people jumping up for me. Pendant tout le match, During the whole match, pendant que les supporters criaient, while the supporters were crying, shouting, moi j'étais convaincu I was convinced qu'ils criaient pas. Voyons maintenant comment Francis Tshununa enseigne exactement la même doctrine maçonnique. Je voudrais donc parler sur le fait de faire un rêve dans la vie. C'est-à-dire que je voudrais parler sur le fait que n'importe quel être humain est appelé à rêver et donc à projeter des choses qu'il pourra voir se réaliser demain ou un jour quelconque dans sa vie. Je vais donc parler au-delà du rêve. En parlant du rêve, je ne voudrais pas ici parler du rêve en tant que songe. Lorsque l'être humain est abandonné, fatigué sur son lit et qu'il se met à faire des songes, qu'il rêve dans la nuit, voit des images et des images qui pourront se réaliser par la suite. Je ne parle donc pas de cela. Mais je parle du rêve en tant que faculté que Dieu a donnée à tout être humain sur la terre, et faculté donc qui lui permet de faire des projections dans son esprit, des projections sur des buts qu'il veut donc réaliser, qu'il veut atteindre, des projections sur des objectifs qu'il veut atteindre dans sa vie, des projections sur ce qu'il veut voir se faire dans sa vie. Et donc, il fait quoi? Il va donc commencer à assembler des images, à assembler des idées. Quelquefois, au départ, ce ne sont pas toujours des idées qui sont très nettes. C'est souvent des idées qui sont confuses. On ne sait pas trop à quoi mène cette pensée qu'on a en soi. Mais et pourtant, elle est là. Elle est en train de bouillonner en vous. Elle semble dessiner quelque chose. Mais vous ne percevez pas encore exactement ce qui est en train de se dessiner en vous. Et donc, ces pensées qui sont au départ confuses, qui sont au départ plutôt incohérentes, on ne sait pas trop où est-ce que ça mène. Il arrive aussi que quelquefois ces pensées soient plutôt nettes et aussi vraiment suivies. C'est-à-dire que vous pouvez voir où commence la pensée, où est-ce qu'elle vous amène et quel va donc être son aboutissement. Vous avez donc comme ça une pensée qui se dessine en vous. Et ces pensées-là, qui nous permettent donc ainsi de rêver, se passent dans notre esprit. Or, chaque être humain est doté d'un esprit. Nous sommes formés de trois parties, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Le corps de chair dans lequel nous vivons, l'esprit humain qui nous fait raisonner et parler, et l'âme dans laquelle Dieu vient habiter lorsque vous êtes sauvés. Maintenant, les rêves dont je parle se passent au niveau de notre esprit. Ça se passe donc au niveau de notre pensée. C'est là que tout se dessine. C'est là, en fait, que tout prend vie. Et je voudrais vous inviter ici à regarder ce passage de la Bible qui est très très parlant. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16. Proverbes chapitre 16, le verset 30. Écoutez très bien. La Bible nous dit: celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Ce verset est très parlant. Lorsque vous fermez les yeux et que vous vous abandonnez à vos pensées, et la Bible ici parle des mauvaises pensées, alors ces pensées vont être amenées à la vie. Ces pensées deviendront réalité. En d'autres termes, on ne peut pas pécher avant que ce péché ne commence dans la pensée. On ne peut pas dire j'ai soif, donnez-moi à boire, avant que vous n'ayez pensé dans votre esprit qu'il vous faut de l'eau.
Et on ne peut pas arriver à l'acte avant de commencer par la pensée. La pensée vient avant l'acte. Et c'est dans la pensée que nous rêvons. Ainsi, tout ce qui se fait dans nos vies commence par la pensée. Ça commence dans notre esprit. La Bible ici parle des mauvaises pensées. Mais la règle s'applique également lorsque nous nous abandonnons à des bonnes pensées, à des pensées plutôt nobles. La même règle s'applique. Une fois que vous vous mettez à penser sur quelque chose, cette chose doit être amenée à la vie. Cette chose doit devenir une réalité. Et vous remarquerez même que dans la vie courante, vous ne pourrez pas injurier quelqu'un, à moins que cette personne ne vous ait énervé et ne vous n'ait posé un acte qui vous oblige à vous mettre en colère contre lui. Et alors, dans votre esprit, vous êtes aigri, vous vous dites, mais comment il peut me manquer ainsi de respect? Et vous sentez une pression au-dedans de vous qui vous dise, dis-lui quelque chose, afin qu'il sente que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et la pression est si forte dans votre esprit que vous finissez par injurier. Mais ça commence toujours dans l'esprit. Et si dans l'esprit, nous pouvons maîtriser ce qui se passe en nous, nous n'arriverons pas à l'acte. Mais si nous ne maîtrisons pas ce qui se passe en nous, nous arriverons à l'acte. Et que si cet acte est mauvais, cela veut dire que ce qui a triomphé en nous, c'était une mauvaise pensée. Et si cet acte-là est bon, cela veut dire que ce qui a triomphé en nous était un acte qui était plutôt bon. Donc rien ne se fait s'il ne commence par la pensée. Et l'être humain rêve d'abord dans sa pensée avant de voir la réalité. Tout commence là. Tout ce que vous voulez de votre femme, ça doit commencer dans votre esprit. Tout ce que vous voulez de votre mari, ça doit commencer dans votre esprit. Tout se passe là. Il est donc permis de rêver. Et il est donné à tout être humain de rêver. Cela n'est pas interdit, c'est permis. Et Dieu a doté chaque être humain sur la terre de cette faculté de penser, d'imaginer, d'assembler des idées, d'assembler des images dans son esprit et donc de rêver. Et alors, nous pouvons rêver de gloire. Vous rêvez qu'un jour, vous allez vivre la gloire. Vous pouvez rêver de fortune. Vous n'êtes pas assez nanti et vous voulez avoir assez d'argent et donc tous les jours, vous rêvez que vous êtes maintenant nanti, que vous êtes vraiment couvert d'argent. Vous n'êtes pas assez nanti et vous voulez avoir assez d'argent et donc tous les jours, vous rêvez que vous êtes maintenant nanti, que vous êtes vraiment couvert d'argent. Vous n'êtes pas assez nanti et vous voulez avoir assez d'argent et donc tous les jours, vous rêvez que vous êtes maintenant nanti, que vous êtes vraiment couvert d'argent. Ce que vous n'aviez pas avant. Et ce n'est qu'en rêvant ainsi que demain vous aurez de l'argent. Et si vous pensez que vous êtes pauvre et que vous allez rester pauvre, eh bien vous allez mourir pauvre les yeux ouverts. Vous voyez vous-même ici comment il détourne les gens du chemin de Dieu pour les envoyer sur le chemin du diable. Dieu n'a jamais dit que pour avoir de l'argent, il faut rêver d'avoir de l'argent. Dieu avait dit à Adam, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Donc, si tu veux avoir de l'argent, tu dois travailler. On n'a pas dit qu'il faut rêver pour avoir de l'argent. Ça, ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Ce qui montre bien que ces gens vous détournent subtilement du chemin de Dieu pour vous emmener sur le chemin du diable sans que vous en rendiez compte. Il vous embrouille avec quelques versets pour vous faire croire que ce qu'il dit, c'est ça. Mais il vous enseigne autre chose qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Il faut donc rêver et avoir parfois les rêves les plus fous. Et ce n'est qu'en allant, en se laissant aller vers les rêves les plus fous, qu'on voit donc se réaliser les choses les plus folles. Nous pouvons rêver d'ambition, c'est-à-dire je veux devenir, je veux avoir, je veux être, je dois arriver là. Vous devez avoir ces ambitions-là. Un être humain qui arrête d'avoir des ambitions a cessé de vivre.
C'est-à-dire qu'il ne lui reste plus que la mort. Mais si vous vivez encore, vous devez continuer de rêver d'ambition. Ne soyez jamais découragés quant à la vie. Parce que tant que vous vivez encore, cela veut dire qu'il y a encore un espoir. Tant que vous êtes encore en vie, cela signifie que l'espoir n'est pas encore fini. Vous pouvez rêver. Rêver même d'habiter la campagne. Ce qui aujourd'hui est devenu un rêve noble. Et vous pouvez aussi rêver. Rêver d'amour. Voyons maintenant ce que la Bible dit à propos de ces choses. Proverbe chapitre 30, versets 8b à 9 nous dit clairement: ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Ainsi nous voyons ici, le conseil de ce proverbe, c'est de ne pas demander ni trop d'argent, ni peu d'argent, mais que Dieu nous accorde ce que nous avons de nécessaire. Or, là, le pasteur Francis et tous ceux qui ont parlé dans cette vidéo-là veulent que tu puisses rêver d'avoir des milliards, c'est-à-dire tout l'argent que tu veux, toutes les maisons que tu veux, toutes les choses que tu veux. Or, cela, c'est ce qui fait barrière, justement, à l'accomplissement de la parole de Dieu sur ta vie. Et voici ce que dit le psaume 119, versets 36 à 37. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Pourquoi le psaume ici fait la contradiction entre les préceptes de Dieu et le gain? Ça veut dire que tout ce que nous avons dans ce monde-là, la convoitise des yeux, c'est le contraire de ce que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire, nous devons nous attacher d'abord à la parole de Dieu et négliger tout le reste. C'est exactement la même chose que Salomon avait fait. Et quand il a négligé tout le reste, Dieu lui avait donné la richesse et la gloire, sans même qu'il ne la demande, sans même qu'il ne pense à ça, sans même qu'il ne rêve de ça. Donc ici, dans ce psaume, nous voyons très clairement que nous ne devons pas nous attacher aux choses vaines, mais plutôt nous attacher aux préceptes de Dieu. Donc, tous les pasteurs que vous avez vus dans cette vidéo, ainsi que le pasteur Francis, qui vous invite à vous attacher aux choses vaines, à rêver à la gloire, à rêver à la richesse, à rêver à toutes ces choses-là, c'est pour vous éloigner de Dieu. C'est pour faire en sorte que vous vous attachez à autre chose. La parole de Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc quand Dieu a donné cette parole à Josué, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tu ne pourras pas méditer sur la richesse comme le pasteur Francis te le recommande. Tu ne pourras pas méditer sur la gloire, méditer sur les ambitions. Tu ne pourras pas, parce que tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc, c'est un choix. Soit tu médites sur la parole de Dieu, soit tu médites sur les choses vaines, comme le pasteur Francis te recommande de le faire. Et Dieu nous recommande autre chose, le pasteur Francis nous recommande autre chose. Donc, comprenez une fois pour toutes que ce monsieur n'est pas un serviteur de Dieu. Voici encore le Proverbe, chapitre 12, verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Nous voyons très bien ici aussi que c'est par le travail qu'on obtient le pain, mais les choses vaines sont dépourvues de sens. Donc, vous ne devez pas poursuivre des rêves inutiles. Travaillez et Dieu lui-même fera ce qu'il veut faire. Maintenant, je voulais poser une autre question. Il y a quel serviteur de Dieu qui a obtenu quelque chose, qui a réalisé des grandes choses dans la Bible parce qu'il avait rêvé, c'est-à-dire parce qu'il a volontairement fait un rêve. Ah, moi je rêve de telle chose et il a réalisé une grande chose.
Joseph n'a pas été fait gouverneur en Égypte parce qu'il avait fait un rêve. Moïse n'a pas divisé la mer Rouge en deux parce qu'il avait fait un rêve. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il avait fait un rêve. Salomon n'a pas eu la sagesse qu'il avait, qui dépassait tout le monde, parce qu'il avait fait un rêve. Jésus qui est venu, qui a vaincu et qui est devenu au-dessus de tout nom, n'avait pas fait un rêve. Donc, quel est ce serviteur-là? De quel serviteur eux, y compris le pasteur Francis, ont eu ces enseignements pour enseigner aux gens de faire des rêves volontairement? Ça vient de quel verset? Ça vient de quelle Bible? Donc, vous devez comprendre que ces gens prennent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui contredisent la parole de Dieu pour vous détourner du chemin de Dieu, tout en vous faisant croire qu'ils sont des serviteurs de Dieu. C'est ça leur véritable rôle. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Et aussi à commenter pour donner votre avis sur la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, si Dieu le permet. Et n'oubliez pas surtout, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous ne sommes pas là pour rêver, pour penser à des choses inutiles, pour penser à des voitures, pour penser à des immeubles. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour rechercher d'abord la justice. Pour rechercher d'abord la justice, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est pas les voitures qui vont nous donner le salut. C'est pas les immeubles, les maisons, tout ce qu'on va laisser ici sur terre. C'est de la boue. Ce n'est rien du tout. Voilà pourquoi Jésus avait donné une parabole du monsieur qui trouve un trésor caché dans son jardin. Quand il trouve ce trésor dans un jardin, quand il trouve ce trésor-là, il va vendre toutes les richesses qu'il a pour racheter ce terrain-là afin d'avoir cette richesse qui était dans ce terrain-là. Donc c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est la plus grande richesse qu'un chrétien puisse avoir. Il n'y a pas de richesse qui dépasse ça. Donc il n'y a pas de chose qui doit faire l'objet de nos pensées à tout moment, plus que le royaume des cieux lui-même. Parce que si tu places autre chose au-dessus du royaume des cieux, ça veut dire que tu as mis le royaume des cieux en bas et tu ne le mérites plus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À la prochaine.